grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Une journée internationale reconnue pour les droits des femmes. Nous avec le message, nous devons savoir que le genre de femme doit être honoré. Parce que toutes les personnes féminines qui se promènent dans les rues ne méritent pas même pas de respect. Parce que leur comportement, leur attitude, ce n'est même pas différent des truies, ce n'est même pas différent des chiens. Parce que la femme doit être honorée. Elle a des droits. Elle doit être respectée. Elle doit être honorée. On ne doit pas la battre. On ne doit pas la maltraiter. On ne doit pas la tuer comme ça. Lui faire du mal. Elle a droit à la vie. Elle doit étudier. Elle peut travailler. Ça, ce sont des droits. Mais est-ce que cette femme-là, par son attitude, mérite vraiment le respect? Dans le sermon, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, du 16 mars 61, au paragraphe 39, le prophète dit: un homme respectera une femme. Elle peut être aussi noire qu'un charbon de bois. Mais l'homme considère cette femme-là comme une femme. Quand elle défend la dignité qui revient à une femme. Quand elle défend, donc bon, elle protège, elle manifeste la dignité des femmes, le caractère. Un vrai homme enlèvera son chapeau devant elle. Une femme de caractère qui se respecte. Un homme sérieux peut enlever son chapeau devant elle. Les hommes ne peuvent pas dire amen à ça, mais c'est le prophète qui a dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle défend ce qui est juste, pas c'est vrai. Elle peut être laide comme tout, mais l'homme aura 1000 fois plus de respect pour elle que pour l'une de ses reines d'Hollywood. Les femmes des rues qui se... Moi un homme sérieux qui se promène avec sa femme encinglée, les seins de haut,
Et ça, c'est que les gens tombent. L'homme qui autorise sa femme à se prostituer dans la rue. Quand Dieu a créé l'homme, donc a fait l'homme, Dieu a donné à la femme 3 vertus. 3 vertus. Nous avons le sermon d'union visible ici. 25 novembre 65. Dieu a donné à la femme 3 vertus. Là, 3 vertus. La virginité sacrée. La féminité sacrée. Et la maternité sacrée. La féminité. Qu'est-ce que la féminité? Le prophète explique. La féminité, c'est son comportement vis-à-vis des hommes. C'est ça la féminité. Son comportement vis-à-vis des hommes. Elle s'habille comment devant les hommes. Elle agit comment devant les hommes. Elle parle comment devant les hommes. Donc, ce qu'elle fait là, c'est ce qui peut faire que l'homme puisse la respecter. Quand l'homme voit cela, l'homme voit son comportement, donc l'homme peut la respecter. Mais quand on voit ces sorcières qui se promènent dans les rues de notre pays ici, on va la respecter pourquoi? Ni comme elle est là, on va la respecter comme ça. Voilà le conseil que je donne aux sœurs et aux frères et aux jeunes filles qui sont ici. Le prophète fait des commentaires le jour de la fête des mères. Dans l'invasion des États-Unis, du Bouchikila, Amérique. 9 mai 54. 244. Pour les petites mères qui sont ici ce matin, qui ont été des vraies mères, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. De chacune de vous, je pense. Je veux vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le 5e évangile. La Bible a combien d'évangiles? 4 évangiles. De Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Et le 5e évangile, c'est une mère. Je veux vous dire ce qui en sera de vos enfants. Je pense que Pasteur Neville va prêcher au sujet de la journée des mères ce soir. Souvenez-vous, quand Moïse était un petit garçon, c'est sa mère qui lui a donné des directives. C'est une mère consacrée qui a pris le petit Moïse sur ses genoux. Elle a été son professeur. Elle lui a dit ces choses. Elle a dit, Moïse,
Moïse, un jour, tu vas délivrer les enfants d'Israël. C'est toi le garçon qui a reçu cet appel. Moïse, mon fils, conserve-toi pire. Préserve-toi des choses du monde. Amen. Amen.